Le traitement des maux de dos chez les enfants sera dicté par le diagnostic sous-jacent de la cause de la douleur. La chirurgie est envisagée pour les patients qui ne répondent pas à plusieurs semaines de soins non chirurgicaux ou ceux qui ont une urgence médicale. Les options de traitement courantes pour les enfants et les adolescents souffrant de maux de dos comprennent le repos des activités aggravantes, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et le port d'un corset dorsal. Pour la plupart des conditions, un certain type de programme de thérapie physique ou d'exercice est généralement prescrit. Thérapie physique. L'objectif de la physiothérapie chez les enfants met l'accent sur la correction de la posture et le renforcement du tronc. La flexibilité des ischio-jambiers et des muscles abducteurs et fléchisseurs de la hanche est également généralement vérifiée et traitée pour la brièveté ou l'étanchéité. Yoga. Le traitement des maux de dos chroniques et non spécifiques par le yoga peut aider à améliorer les fonctions des muscles dorsaux et abdominaux chez les enfants et les adolescents. Le yoga a montré des résultats positifs sur les aspects physiques et psychosociaux pour les enfants et les adolescents souffrant de maux de dos. Certains patients peuvent bénéficier de l'acupuncture et de la massothérapie pour le dos, pour aider à améliorer la circulation sanguine et à améliorer la guérison des tissus affectés. Des soins non chirurgicaux peuvent être nécessaires pendant plusieurs jours à plusieurs semaines selon la gravité de la cause sous-jacente. La reprise de l'activité physique et du sport sous contrôle médical est conseillée. Des antécédents familiaux de douleurs au bas du dos ou de tabagisme, ou un stress psychosocial dans la famille, peuvent causer des douleurs au bas du dos chez les enfants et les adolescents. Les enfants peuvent être stressés en raison de problèmes à l'école ou à la maison, et le type de réponse et de soutien qu'ils reçoivent des membres de la famille et des soignants peut jouer un rôle important dans leur perception de la douleur. La consultation d'un psychologue pédiatrique pourrait aider à évaluer la réaction de l'enfant au mal de dos. Ces professionnels de la santé qualifiés posent des questions adaptées aux enfants et adaptées à leur âge, notamment, quelle couleur attribueriez-vous à votre mal de dos ? Si votre mal de dos était un animal, quel serait-il et pourquoi ? Que faites-vous pour atténuer la douleur ? Que pouvons-nous faire pour soulager votre douleur ? Les facteurs de stress psychosociaux exacerbent généralement une douleur dorsale déjà existante d'une cause différente. L'intervention psychosociale est généralement considérée comme une approche de traitement de soutien et alternative pour les maux de dos chez les enfants et non comme une option de traitement primaire. La chirurgie peut être recommandée pour traiter certaines conditions qui causent de la douleur, comme une hernie discale, une dégénérescence discale du segment spinal adjacent, un spondylolisthésis ou une tumeur spinale. La chirurgie peut également être envisagée en cas de déformation de la colonne vertébrale, telle que la scoliose, la maladie de Scheuermann ou la spondylarthrite ankylosante. Pour les problèmes disco et osseux, la fusion lombo-sacrée est le type de chirurgie le plus courant pratiqué chez les enfants. Pour les enfants atteints de spondylolyse sans dégénérescence discale et de spondylolisthésis de grade I ou moins, une réparation directe du défaut vertébral peut être envisagée. Une approche multidisciplinaire fonctionne mieux pour traiter les maux de dos chez les enfants et les adolescents. Dans cette approche, les facteurs physiques, psychosociaux ou professionnels sont pris en charge par une équipe multidisciplinaire comprenant des pédiatres, des neurologues, des neurochirurgiens et des PE accent aigu psychologues.